Je vais vous présenter le projet, le domaine des Cortilles. Donc, c'est un ancien camping, on le voit sur la carte ici, vue satellite, d'1 hectare 2, dans une zone de loisirs. C'est important à retenir ça tout du long de la présentation. Le camping a fonctionné jusqu'en 2005, puis il y a eu le décès du propriétaire, c'était abandonné jusqu'en 2016, puis il y a eu des successions de propriétaires. À part 2-3 chevaux sur l'hectare de terrain, il n'a jamais été réhabilité. Et en 2021, on l'a acheté. Et depuis 4 ans, on essaye de réhabiliter entièrement le lieu et de le régénérer. Pour ce faire, déjà, on est dans le Condro, entre Namur et Dinan. Notre bâtiment, on le voit, c'est un grand chalet en ossature bois qu'on voit en arrivant sur le parking du camping. 16 mètres de façade, 10 mètres de long, c'est un bel étage. On le voit sur la troisième photo, c'est pas des photos générées par l'IA ici, hein. Sur les côtés, on a réhabilité les lieux pour en faire des studios d'hébergement touristique, puisque un de notre objectif, c'est vraiment augmenter le tourisme et des business semi-passifs pour pouvoir, à long terme, réhabiliter entièrement l'hectare de terrain. Notre réponse aux enjeux sont assez clairs. On est dans une zone touristique, donc vraiment Namur et Dinan sont en plein boom. Il y a énormément de Namurois et de Dinantais qui viennent dans la région puisqu'on a de nombreux restaurants, de la culture, des activités ludiques et sportives. Et en plus de ça, les Hollandais, Français, Luxembourgeois, Allemands viennent régulièrement déjà dans un de nos studios qu'on loue depuis en hébergement touristique depuis 3 ans. Euh, Ce qu'on veut faire, c'est de ce terrain d'1 hectare, on ne veut pas perdre le travail qui a été fait par les anciens aussi, et on veut l'harmoniser, on veut le remettre au goût du jour, et c'est pour ça que, bien, on l'a complètement retapé, on essaye de le retaper, le réhabiliter, donc d'augmenter la biodiversité d'une zone de loisirs qui était à l'abandon. Ma femme et moi, on est enseignants tous les deux et on avait ressenti en fait un décalage par rapport aux institutions, au système mis en place. Et après avoir rénové notre maison entièrement à Anguin, dans le Hainaut, on a voulu changer de la routine du métro boulot dodo et on voulait aussi montrer à nos enfants un autre paradigme, une autre façon de vivre sa vie. Et donc, on les a déjà sortis de l'école. On a voulu leur montrer aussi qu'on pouvait financer ces projets autrement, en étant entrepreneur, en faisant des business semi-passifs ou passifs, et aussi être connecté avec la nature. Et comment être connecté plus avec la nature? Il fallait quitter la ville. On voulait avoir un endroit avec un écrin de verdure où il y a des possibilités de régénération, de nature, de culture, d'agriculture. Aussi, on voulait, au niveau de la communauté, on a déjà acheté ce bâtiment avec le beau-frère qui vit à l'étage. Ma femme et moi, on occupe le reste du bâtiment et on a le jardin. Et à plus long terme, on voulait aussi permettre à nos parents, s'ils finissent seuls, si ils pas aller dans une résidence ou autre, on voulait les ramener chez nous, puisque le vivre ensemble, ça commence aussi avec sa famille. Et après, c'était le développer pour augmenter les contacts au sein de la communauté, au sein de la commune et de notre village. Donc, comment arriver à ça? Eh bien, dynamiser le tissu social, renforcer la collectivité par les activités locales, par les fêtes de voisinage, par des potagers collaboratifs. On veut soutenir le local et aussi soutenir l'économie locale. Et comment faire? Justement, le tourisme est justement un des grands vecteurs quand même de l'économie locale et du travail. Notre vision, c'est l'hospitalité, la régénération, la cohésion sociale, et comment faire finalement pour rendre ça possible. Les clients qui viennent chez nous en hébergement touristique, on veut leur montrer que c'est pas pour qu'on puisse blanchir de l'argent à Dubaï ou pour partir trois fois au ski par an. Non, c'est vraiment pour régénérer une zone de loisirs dans la région namuroise. Et donc, notre solution, c'est des studios complètement équipés avec une entrée privative, avec un jardin privatif pour couples de deux, Je vais voire y aller, oui. vers quatre. On voulait aussi permettre aux gens de ne pas avoir de charge mentale. Ils viennent, on a de la chance de vivre sur place, d'accueillir finalement les touristes chez nous et donc de faire des roadbooks personnalisés pour qu'ils puissent vraiment avoir à portée de main des activités d'une demi-journée ou d'une journée complète et on peut réellement les guider. Et bien sûr, montrer que tout ça aide à créer des potagers collaboratifs puisqu'on veut faire une serre tunnel. Il y a aussi des animaux, il y aura aussi des poules. On veut vraiment leur montrer que petit à petit, cet espace est régénéré et entretenu. C'est vraiment ça le but et en même temps leur permettre de découvrir cette histoire de ce lieu qui est quand même assez spécial. Notre écosystème actuel, c'est bien sûr la famille et les amis qui nous soutiennent moralement. On a aussi les investisseurs. Alors pour ce qui est investisseurs, c'est extrêmement simple. Pour le moment, c'est nous, avec nos moyens propres, nos fonds propres. Et alors aussi mon père, qui lui veut déjà construire son studio pour en faire profiter la famille et pour sa fin de vie. On a aussi des nombreux contacts avec le voisinage, puisque des projets dans un ancien camping, il faut contacter le voisinage pour être sûr que ce soit harmonieux, qu'on soit en lien avec le tissu social et avec la commune également, puisque on a un accompagnement dans les démarches administratives, beaucoup de contacts pour les permis d'urbanisme et justement on entretient avec les échelons et autres pour avoir le plus de soutien institutionnel. Notre vision d'avenir, si on commence par la fin, par rapport à ce que j'ai déjà dit, on veut une autonomie accrue du lieu, augmenter l'autonomie en eau, en énergie, en assainissement des eaux, une autonomie économique. Grâce au business passif, ça permet à ma femme et à moi-même de libérer notre temps, de pouvoir réellement faire ce qu'on aime et de réhabiliter et d'augmenter encore cette cohésion sociale et nos liens sociaux. Au niveau de la diversification, on aimerait bien
aller plus loin, pourquoi pas, accueillir des boxes de chevaux pour les voyageurs qui veulent faire des itinéraires à cheval de plusieurs jours, pourquoi pas, et d'autres projets qui se créeront au fur et à mesure des contacts. Et l'objectif, bien sûr, c'est cette régénération systémique du lieu, du village, de la commune, et peut-être encore aller plus loin. À court terme, on va déjà étoffer nos services avec des cartes à vin, des paniers repas. On va embellir le lieu, on va repeindre la façade, on va augmenter le parking pour augmenter le lien émotionnel, le wow, pour augmenter l'attrait des clients et notre branding. À moyen terme, on va passer à une reconstruction d'une annexe qui est déjà présente avec 2 studios, un pour mon père et un pour nous, ce qui nous augmentera l'offre à 3 studios et qui nous permettra d'avoir une capacité d'accueil de 10 personnes. Notre modèle économique, ben, si on reprend le petit tableau, en fait, en 2025, c'est principalement un studio et un deuxième qui va être mis ici en hébergement fin mai, puisque tout est passé au niveau de la commune et des nouvelles lois d'urbanisme. On génère 25 000 euros. En 2026, avec l'embellissement et les 2 studios qui tournent à plein régime, on espère arriver à 46 000 euros. Et en 2027, avec les 3 studios, avec une offre pour 10 personnes, monter à 62 000 euros, en gros à 60 000 euros au total, plus les services donc, qui se rajoutaient dans ce prix. Mais nous ne vivons pas en Roumanie à 10% d'impôt, on est en Belgique. Donc, si on prend le tableau récapitulatif, un total bénéfice brut de 60 000 euros, un bénéfice imposable en déduisant mes charges et autres au final de 40 000 euros, ce qui nous fait un impôt de 15 000, une cotisation sociale de 8 200 euros et donc un bénéfice net de 36 000 euros. Les besoins de la famille, ma femme, moi, mes 2 enfants, à 4 pour une année, si on veut vraiment avoir quelque chose de sain, c'est 60 000 euros qu'on a besoin chaque année. Ma femme travaille et moi, ici, cette projection représente dans 3 ans. Donc, elle représente, où là, moi, ben, je suis plus dans l'hébergement occasionnel, je devrais certainement être indépendant, société ou autre, bonne question. Et donc, on arriverait à un bénéfice réel qui n'est que de 2 000 euros. Ces bénéfices serviraient uniquement à la régénération du lieu, dans les serre-tunnels, dans un poulailler, peut-être la création d'une zone zen qui profiterait autant aux hébergements touristiques qu'au voisinage et à la collectivité qui viendrait, par exemple, travailler dans le potager. J'ai déjà un terrain de pétanque, mais il est vieux, on pourrait le réaménager. L'assainissement des eaux usées, on pourrait encore aller plus loin en finalisant, pourquoi pas, avec un plus beau lagunage pour avoir une zone humide. Les box à chevaux, pourquoi pas. La réaménagement des zones de caprins, nous avons déjà 4 bouquetins, pourquoi pas aller plus loin dans une optique réelle, donc mélange avec les animaux. Donc nos besoins, c'est vraiment des gens qui veulent revaloriser la région namuroise, avec des gens qui savent finement analyser le tourisme local, qui savent aider au niveau des régions et des dérogations par rapport aux subsides et au permis d'urbanisme. Bien sûr, la fiscalité, avec l'optimisation, et on espère peut-être, ben oui, une meilleure pérennité comptable, société, SRL, indépendant, comment faire avec les services, les 6% et autres, et la diversification, bien sûr, des personnes créatives et pleines d'idées qui peuvent vraiment nous donner des idées concrètes, pragmatiques. Je m'occupe principalement des travaux, de la vision stratégique, du budget et de tout ce qui est euh, bien sûr, pour l'administration et l'urbanisme. Ma femme, elle, des clients, de l'accueil. Et notre force, c'est vraiment notre complémentarité, ma femme et moi. Donc, vous pouvez me joindre sur WhatsApp et par mail. Je tiens à remercier Extrapreneur pour la formation.